Bonsoir Bernard Giudicelli. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes avec le jet lag et puis évidemment cette réception à l'Elysée. Alors la dernière victoire des Bleus en Fed Cup, elle remontait à 2003. Qu'est-ce que ça vous a fait de revoir ces images de victoire 16 ans après ? Je vais vous dire honnêtement, la victoire de 2003, on l'a un peu oubliée et le temps a passé. Mais ça nous a procuré une immense joie. Ça a été une explosion de joie, une émotion très forte de voir nos joueuses aller braver la numéro 1 mondiale sur ces terres et remporter ce trophée de façon exceptionnelle. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous cette fois-ci ? Je pense que nos joueuses avaient plus envie de gagner que les Australiennes. C'est une victoire qui vient de loin. Nos joueuses, depuis la défaite contre la Suisse en février 2017, où nous avions à l'époque un entretien, elles m'avaient fait part de leur volonté d'être reconnues comme de vrais professionnels et soutenues en tant que telles. Et on avait bâti ce plan, et ce plan, c'était dans un premier temps de se maintenir dans le groupe mondial, ce qu'elles ont fait en battant au mois d'avril l'Espagne à Roanne, et puis ensuite de tout faire pour que l'équipe soit au complet, que Caroline revienne. Et à partir du moment où Julien est arrivé, les choses se sont dénouées. Il a su lui nouer les fils du dialogue et mettre tout le monde dans les vestiaires pour aller caresser ce rêve qui paraissait tout à fait fou au début d'aller ramener le trophée. Ah oui. Alors les filles, on l'a vu, elles ont l'air de se transcender en Fed Cup. Vous avez parlé évidemment de Julien Bento qui les a coachées et plus encore. Pourquoi est-ce qu'elles n'y arrivent pas en Grand Chelem, plus particulièrement à Roland-Garros ? C'est quoi la différence ? Trop de pression, trop de solitude, trop de quoi ? Non, je crois que ce sont deux compétitions qui sont complètement différentes. Une compétition par équipe, c'est une compétition, c'est un sprint qui se déroule sur 2 jours avec 2 matchs de simple le premier jour et puis 2 matchs de simple le lendemain avec éventuellement le double décisif. C'est le scénario qui s'est produit à Perth en Australie. Alors que un tournoi du Grand Chelem, c'est à la fois un marathon et une course d'obstacles. Et donc, ce que je crois, c'est que il faut qu'elles arrivent, et je pense qu'elles vont arriver à croire en elles et à se dire que le match qu'elles font et le match décisif qu'elles font, elles peuvent le renouveler 7 fois de suite à l'occasion d'un Grand Chelem. Ouais. En tous les cas, nous on pense qu'elles peuvent le faire. Alors Bernard Giudicelli, c'est une belle victoire qu'on salue évidemment pour les Françaises, mais pour leurs collègues masculins, c'est quand même la débandade. Qu'est-ce qui justifie ces mauvais résultats aujourd'hui ? Non, je pense pas. Aujourd'hui, encore une fois, sur les épreuves individuelles, vous savez, la fédération ne peut agir vraiment à la limite et à la marge. Notre rôle à nous, c'est d'amener des jeunes dans le top 100 et de les faire aller dans le professionnalisme ensuite. Après, les rencontres par équipe qui représentent la France, ce sont d'autres défis. Je pense que le tennis français ne peut pas récolter ce qu'il n'a pas semé au début des années 2010. On n'était pas présent sur le circuit international de jeunes. Et bien aujourd'hui, c'est cette génération de 20-24 ans qui nous manque, bien que 3 jeunes Français soient rentrés dans le top 100 cette année, ce qui ne nous était jamais arrivé. Ouais. Donc on a donc il y a un trou de génération, Bernard Giudicelli. On peut appeler ça comme ça. Il y a un trou de génération. Il y a quand même là un moment où on se dit entre les Gasquet, Simon, Tsonga qui sont plutôt en fin de retraite, il y a un creux. Non, il n'y a pas de creux, puisque derrière on a 3 jeunes qui sont rentrés dans le top 100. Donc ces jeunes-là ne demandent qu'à s'aguerrir. Après, je le répète, il faut 10 ans pour arriver à former un joueur de tennis professionnel, et ça se fait pas en 2 ans. Bernard Giudicelli, évidemment, la prochaine grosse échéance en France, en Grand Chelem, j'entends, c'est Roland-Garros. En mai, il y a eu plus de 10 ans de débats sur l'extension, la modernisation du site. Vous l'avez déjà testé la saison dernière. Vous avez un premier bilan ? Le premier bilan, il est juste enthousiasmant. On a l'an dernier, je dirais, battu le record de fréquentation, mais surtout, on a montré au monde entier ce qu'était un stade à la française, un stade qui arrivait à cultiver à la fois la qualité environnementale, mais aussi la performance en matière sportive et en matière d'accueil de tous les publics. Et puis 2020 sera l'année de l'inauguration du toit sur le cours Philippe Chatrier, qui va nous projeter dans le futur. Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer en termes de sécurité, de confort de place ? Parce qu'il y a eu aussi la polémique l'an dernier sur les tribunes des sponsors vides. Vous avez trouvé une solution ? Je crois que cette solution elle est en train d'être
date construite. Nous avons eu plusieurs réunions de travail avec nos partenaires, avec nos annonceurs. Il faut savoir aussi que Roland-Garros est un tournoi qui finance à 100% la fédération, ce qui veut dire que les recettes qui proviennent des opérations d'hospitalité sont reversées intégralement dans le tennis. En 2 ans, nous avons investi plus de 10 millions d'euros qui ont généré 100 millions d'euros de travaux au niveau national. Donc c'est un élément important. Roland-Garros, c'est le poumon économique du tennis français. Il faut arriver à concilier les deux et c'est ce sur quoi nous travaillons. Une dernière question, Bernard Iudicelli. Que pensez-vous du prize money actuel, c'est-à-dire donner la même somme d'argent pour les hommes et pour les femmes? On sait que les matchs des hommes sont plus rentables, puisqu'ils attirent à la fois plus de téléspectateurs, plus de public et plus de sponsors. Votre position, vous? Notre position, elle est très simple. À Roland-Garros, le prize money est identique pour les hommes et pour les femmes. Il n'y a pas de différence. On ne mesure pas la performance d'un être humain à son genre, mais on le mesure tout simplement à ce qu'il soit ou ce qu'elle soit le ou la meilleure dans sa catégorie. Et c'est ce que nous avons fait. On s'enorgueille aujourd'hui, et avec nos trois collègues des tournois du Grand Chelem, d'attribuer un prize money équivalent pour les femmes et pour les hommes. Merci beaucoup Bernard Iudicelli d'avoir répondu à nos questions. On vous laisse évidemment filer sur le tapis rouge de l'Élysée pour festoyer comme il se doit avec ces championnes ce soir donc à l'Élysée. Merci. Championne du monde. Bien entendu. Merci de nous avoir accordé quelques instants sur Europe 1. Merci à vous. Merci à vous.